Bonjour et bienvenue dans WhatsApp. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle édition spéciale sur l'Android 6. L'Android qui est un système d'exploitation qu'on utilise dans nos smartphones, tablettes ou iPad. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment détecter une application qui se révèle trop gourmande ou qui se révèle nuisible sur notre smartphone, iPad, etc. C'est pour ça que je vous invite tous à mettre votre téléphone en main, ou si vous n'avez pas un téléphone sur place, vous pouvez chercher un bloc-notes, un papier pour noter ce qui vous sera nécessaire. Pour commencer, l'édition d'aujourd'hui sera présentée sur deux questions. Comment détecter une application qui se révèle trop gourmande sur notre portable, ou la deuxième des questions, c'est comment désactiver des applications qui semblent nuisibles sur nos portables. Pour commencer, prenez votre téléphone, faites l'exercice ensemble avec moi, ça va vous aider. Tout d'abord, nous allons chercher le menu paramètres, ou si vous avez des difficultés de lire, vous devez chercher l'icône paramètres. L'icône paramètres est sous forme d'engrenage, c'est-à-dire un sphère accompagné des petits roues qui vous aidera à vous référer à ce que j'ai dit. Faites comme moi, vous êtes sur votre écran d'accueil, d'autres icônes paramètres se retrouvent sur l'écran d'accueil ou soit sur notre menu de toutes les applications. Ou si c'est difficile, vous pouvez aussi coulisser votre écran du haut vers le bas. Là, vous y trouverez aussi l'icône paramètres ou le menu paramètres. Pour trouver les applications qui consomment le plus, nous allons directement chercher notre menu paramètres comme nous l'avons dit. Nous cliquons sur le menu paramètres et voilà, tout un menu apparaît. Ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver l'icône batterie et consommation. Et voilà, nous avons retrouvé notre onglet batterie et consommation. Vous cliquez sur batterie et consommation et voilà le résultat. Félicitations, vous avez trouvé les applications qui consomment. La deuxième des étapes que nous allons franchir aujourd'hui, c'est comment retrouver les applications en cours d'exécution. Et pour ce faire, nous allons recommencer l'exercice à zéro. Nous rentrons sur notre menu d'accueil ou sur notre écran d'accueil. Nous cherchons l'icône paramètres. Nous cliquons là-dessus et sur l'Android 6, c'est là que les choses se compliquent. Et pour trouver les applications en cours d'exécution, là, c'est vraiment très difficile. Mais ici, grâce à votre page magazine WhatsApp, vous allez vous retrouver. Ici, nous n'allons pas aller dans une icône quelconque. En trouvant tout d'abord l'icône paramètres et nous allons cliquer. Et voilà, nous avons notre menu paramètres qui apparaît sur notre écran. Sur l'Android 6, c'est là que les choses se compliquent, c'est là que tout devient flou. Pour trouver des applications en cours d'exécution, il faut tout d'abord suivre cette procédure. Nous allons juste en bas. La dernière de proposition, c'est à propos du téléphone. Vraiment, je vous invite tous à cliquer là-dessus. Vous avez cliqué sur à propos du téléphone, je suis sûr. Et nous allons chercher l'option ou l'onglet numéro du build. Nous cliquons sur l'onglet numéro du build. Une seule fois ne suffit pas, et alors il faut vraiment cliquer 7 fois consécutivement. Lorsque je parle de consécutivement, vous devez cliquer sans arrêter pendant 2 secondes. Cliquez, suivez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, il y a une mention qui apparaît. Vous êtes maintenant un développeur. Cela ne suffit pas pour trouver les applications en cours d'exécution. Alors, je vous invite encore de faire le retour sur votre menu. Ou soit, sur votre écran, il y a une fléchette de retour. Vous cliquez là-dessus. Et voilà, nous avons quelque chose de nouveau. C'est que nous n'avions pas sur notre portable d'habitude. Et voilà, il y a un onglet qui s'appelle Options pour les développeurs. Vous cliquez là-dessus. Vraiment, faites l'exercice, cliquez là-dessus. Ce qui nous permettra de trouver les applications en cours d'exécution. Ça dépend de la version du téléphone ou du marque que vous tenez. Mais ici, avec mon portable, je vais vous aider d'ailleurs. Vous allez chercher là où il est écrit statistiques relatives au processus. Je crois bien sur votre portable, il peut s'avérer un peu synonyme à ces termes. Vous cliquez là-dessus. Et voilà, vous avez tous le menu avec toutes les applications en cours d'exécution. En allant de 100% jusqu'à plus ou moins 15% de consommation ou d'activité sur votre portable. Félicitations encore, vous avez trouvé la deuxième
des étapes que nous avions vraiment besoin. La première, c'était de trouver les applications qui consomment le plus. La deuxième, c'est de trouver les applications en cours d'exécution. Et voilà, félicitations, vous avez trouvé les applications en cours d'exécution. Troisième de proposition, c'est de désactiver les applications qui se révèlent nuisibles sur notre portable, sur notre iPad, sur notre tablette. Alors, je vous invite encore à refaire l'exercice pour la troisième fois. C'est de trouver l'icône paramètres ou le menu paramètres. Nous allons rentrer sur notre écran d'accueil ou si ça vous semble difficile, vous pouvez aller directement sur le menu de toutes les applications ou soit vous pouvez coulisser votre écran du haut vers le bas pour trouver le menu paramètres ou l'icône de paramètres. Faites comme moi, continuons. Cliquons sur l'icône paramètres. Nous allons rentrer sur l'option que nous venons tout à l'heure de déverrouiller qui s'appelle options pour les développeurs. Nous trouvons options pour les développeurs. Nous rentrons sur le menu processus en cours d'exécution et statistiques relatives au processus, pardon. Vous cliquez là-dessus. Une fois que vous avez toutes les applications qui apparaissent, c'est à vous de choisir, c'est à vous de voir quelle est cette application qui se révèle nuisible sur votre portable, qui rend votre téléphone lourd ou qui chauffe votre portable. Vous pouvez les désactiver comment? Vous cliquez sur l'application. Et voilà, il y a un menu qui apparaît et il y a une mention tout en haut là, juste après la barre de consommation, il y a forcer l'arrêt. Si vous cliquez sur forcer l'arrêt, et voilà, l'application se désactive, l'application ne fonctionne plus et vous avez maintenant là la solution par rapport à votre requête. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, vous pouvez recommencer sur plusieurs applications par rapport à votre constat, par rapport à ce qui vous semble le plus désirable. Moi, tel que moi, en ce moment-là, j'en ai déjà fait pour 3 applications. Voilà, notez bien, ici, il y a des applications qui sont déjà conçues à partir de l'usine, telles que le portail multimédia, tel que l'antivirus. Ça peut aussi être désactivé, mais si vous ne trouvez pas la mention forcer l'arrêt, vous pouvez aussi les désactiver par le menu désactiver. À la place de forcer l'arrêt, vous pouvez trouver désactiver ou arrêter. Vous pouvez faire ça plusieurs fois comme vous voulez. Et voilà, vous avez réussi votre examen d'aujourd'hui de désactiver des applications qui rendent votre téléphone lourd, les applications qui chauffent votre téléphone ou qui vous fait passer la tête par-dessus des difficultés. Et voilà, merci fidèles téléspectateurs d'avoir suivi cette édition avec attention et je vous assure que l'autre édition sera encore plus profitable. Ne manquez pas, ne zappez pas, cherchez des personnes qui n'ont pas suivi à suivre cette édition car c'est plus profitable pour vous et on se retrouve prochainement.